Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore ensemble aujourd'hui ce 19 novembre pour notre café matinal. Ma chérie, qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui? Bonjour mes bien-aimés. Eh bien pour moi, ce sera un café. Un café. Pour moi, c'est toujours mon petit café traditionnel qui est là. Et en plus, il est juste devant moi et il sent bon. Ah ouais. Ma chérie, sens ce café comme il sent bon. Quelle bonne odeur. Tu sais que normalement, nous devons sentir comme ce café, avoir un parfum de bonne odeur. Amen, amen. Et j'espère que pour votre vie, mon frère, ma sœur, nous sommes un parfum de bonne odeur qui enrichit vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous allons le prendre dans Marc chapitre 5 au verset 34, où c'est Jésus qui parle, qui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée » ou d'autres versions disent « Guéris, vas en paix et sois guéri de ton mal ». Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, c'est « Joignez la foi à la puissance ». Au fil des années, je note que beaucoup de gens pensent que s'ils ressentent la puissance de Dieu entrer en eux, ils seront guéris automatiquement. Les gens trébuchent souvent à cause de cela et me demandent « Frère, pouvez-vous m'aider ?» Je réponds toujours « Bien sûr, si possible ». Quand vous avez prié pour moi, explique-t-il, j'ai ressenti la puissance de Dieu me traverser. J'ai ressenti une chaleur agréable dans tout mon corps et chaque symptôme que j'avais a disparu. Pendant plusieurs jours, je me suis senti mieux que jamais dans ma vie. Mais maintenant, tous les symptômes sont revenus. Je vais plus mal qu'auparavant. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Vous avez pensé que vous étiez guéri parce que vous avez senti la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, répond-il. C'est bien, mais vous n'y avez pas ajouté de la foi. Vous avez cru que la puissance seule suffit, mais il faudra ajouter de la foi à cette puissance. En Marc, chapitre 5, verset 34, Jésus annonce « Ma fille, ta foi t'a sauvée ou guérie, comme je le disais. » Qu'est-ce qui l'a guérie? C'est pas la puissance, c'est sa foi. Ces mêmes gens reviennent pour une autre imposition des mains. Et cette fois, ils reçoivent leur guérison et réussissent à la garder. Même après plusieurs années, ils vont parfaitement bien. Nous devons nous rendre compte de ceci. Parfois, la puissance de guérison de Dieu se transfère à un malade de telle sorte que cette personne soit visiblement surchargée de la puissance de Dieu. Et pourtant, aucune guérison véritable au final ne se manifeste avant que quelque chose ne se passe qui déclenche la foi de l'individu. Vous savez, mon frère, ma sœur, nous travaillons, Karine et moi, dans le domaine de la relation d'aide, la cure d'âme, la délivrance, la guérison physique aussi, émotionnelle, spirituelle. Et nous avons remarqué une chose, c'est que beaucoup de personnes ont comme but de venir vers nous pour avoir quelque chose de la part de Dieu, donc une guérison dans leur corps. Mais vous savez, Dieu veut agir dans votre vie, non seulement pour vous sortir de ce mal qui tourmente, parce que nous ne pouvons pas dire que quelqu'un qui passe par la maladie est rempli de gaieté, de joie, de bonne humeur. Et nous savons que la maladie, généralement, a pour but de nous affliger. La maladie a pour but aussi de nous faire perdre la foi, surtout quand on voit, un exemple, si vous écoutez ces émissions depuis le 1er janvier, nous voyons que vous écoutez et vous voyez dans votre vie que la guérison ne parvient pas à votre vie. Vous savez, des instants comme ça, il faut se poser, s'asseoir et dire voilà, dans quel but je veux ma guérison. Bien souvent, on veut une guérison juste pour dire d'avoir une guérison, comme on le voit aussi des personnes aller rentrer à l'église juste pour dire que voilà, les péchés sont pardonnés. Point. Dieu va me faire entrer dans le paradis. Il est vrai, dans un premier temps, que c'est comme ça que ça va se passer.
Mais c'est tout à fait normal que l'enfant qui vient de naître ne puisse pas commencer à gambader dans la maison, à courir, à marcher, à danser, à faire toutes ces choses-là. C'est tout un processus. Et vous allez voir que quand votre enfant va avoir plus ou moins l'âge d'1 an, il va commencer à vouloir marcher, il va commencer à vouloir faire comme il voit faire son papa, sa maman, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs. Il aura envie de faire la même chose. Et c'est ce qui doit nous animer aussi au sein de l'Église. Aujourd'hui, beaucoup viennent à l'Église dans un but juste de recevoir et de ne rien donner en retour. Quand je parle de donner, je ne parle pas d'argent. Parce que je sais que bien souvent, nous avons des détracteurs qui disent « Oh, ça va, ils vont encore parler d'argent ». Ce n'est pas d'argent que je parle. Bien souvent, nous rentrons dans l'Église. Vous ressentez la paix, vous ressentez la joie, parce que voilà, vous venez d'accepter le Seigneur, vous vous rendez compte que vous avez été manipulé par le malin, par le diable, et donc là maintenant, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez fait auparavant, ce n'est pas vous qui l'avez fait dans un premier temps, c'est l'ennemi qui vous a poussé à faire ces choses-là. Donc, vous recevez votre pardon, vous recevez votre guérison, je vais dire, de vos péchés. Mais après, si on est un tant soit peu sincère avec soi-même, nous nous rendons compte qu'en lisant la Bible, nous voyons que Jésus est venu non seulement guérir le péché, mais il est aussi venu guérir les maladies. Il est aussi venu pour délivrer tous ceux qui sont captifs des liens héréditaires, parce qu'un lien héréditaire n'est pas un démon, mais aussi de ces démons. Et malheureusement, aujourd'hui, notre christianisme vit une vie qui est platonique, une vie où voilà, on va à l'église parce que voilà, il faut aller à l'église. Mais mon frère, ma sœur, si tu t'attends à quelque chose, je sais que Dieu répond. Je sais que Dieu agit. Dieu ne laisse pas ses enfants orphelins. Dieu ne laisse pas ses enfants qui sont aveugles. Dieu ne laisse pas ses enfants qui sont sourds. Dieu ne laisse pas ses enfants gambader à gauche, à droite par les autres. Dieu veut que nous marchions, mon frère, ma sœur. Et la pensée d'aujourd'hui, nous le voyons. Cette sœur est venue juste pour un but. Elle voulait que cette perte de sang s'arrête. Mais on voit que Jésus a été plus loin. On voit que la volonté de Jésus, qui est donc la volonté de Dieu, était plus que la guérison physique. Elle a obtenu dans un premier temps sa guérison physique, mais après, Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri ». Donc on voit, mon frère, ma sœur, que Dieu va au-delà de nos besoins physiques. Dieu veut nous donner au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons, mon frère, ma sœur. Mais malheureusement, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, les enseignements que nous avons, aujourd'hui, nous freinent. Aujourd'hui, nous voyons, comme je te le disais depuis le début, nous voyons cette église qui parle que d'un Jésus sauveur. Mais Jésus veut être plus que Jésus sauveur. Jésus veut être un Jésus Seigneur de ta vie, mon frère, ma sœur, qui va te guider. Parce que n'oublions pas, nous avons un ennemi à nos trousses. Nous avons quelqu'un qui nous aime pas. Et j'espère que nous aussi, nous ne l'aimons pas. Moi, en tout cas, je ne l'aime pas. Toi, tu l'aimes, ma chérie? Moi non plus. Karine non plus. Donc, mon frère, ma sœur, je vous invite à ne pas l'aimer et à analyser la parole de Dieu, ce qu'elle vous dit journalièrement, mon frère, ma sœur. Amen. Oui, c'est bien d'écouter ces émissions que nous faisons. C'est bien d'écouter peut-être d'autres serviteurs de Dieu qui sont droits, qui vont vous enseigner la vérité, mon frère, ma sœur. Mais Dieu veut aussi que tu aies ces moments avec lui, non seulement dans la prière, mais aussi dans la méditation de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Parce que n'oubliez pas que dans 1 Pierre, au chapitre 1, il est dit que c'est la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Ce n'est pas mon enseignement, mon frère, ma sœur, qui va te faire naître de nouveau. Mon enseignement va te porter devant la vérité de la nouvelle naissance. Mais mon frère, ma sœur, la nouvelle naissance est quelque chose de spirituel. Nous voyons même que Nicodème, qui était un docteur de la loi, c'est-à-dire il enseignait, Jésus le dit, comment ne sais-tu pas cela ? Tu enseignes le peuple d'Israël. Donc nous voyons que même une disposition juste pour dire de lire la parole de Dieu, juste pour soulager notre conscience, parce que voilà, le pasteur Salvatore a dit aujourd'hui, je dois lire la parole de Dieu, voilà, je vais obéir à Salvatore. Mais mon frère, ma sœur, tu n'as pas à obéir à Salvatore, tu dois obéir à la voix du Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit en soi, mon frère, ma sœur, qui est actif, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit va te pousser à lire sa parole, à être en communion avec d'autres vrais frères
et d'autres vraies sœurs, mon frère, ma sœur. Ce monde aujourd'hui, séculier que nous vivons aujourd'hui, mon frère, ma sœur, est entouré de personnes qui sont plutôt religieuses, mon frère, ma sœur. Ils ne lisent pas, ils vont à l'église quand ils ont le temps, ils sont en réunion plutôt avec des personnes qui vont plutôt médire que enseigner les voies du Seigneur. Et on voit que eux se sentent bien avec ça, mon frère. Non, non, mon frère, ma sœur. Toi et moi, nous devons être d'une autre trempe, mon frère, ma sœur. Nous devons rechercher des personnes qui cherchent la vérité. Oui, nous devons rechercher même des personnes qui vont nous reprendre, mon frère, ma sœur. Et nous devons avoir du discernement. Nous devons demander à Dieu de mettre alentour de nous des personnes qui ont des besoins, mon frère, ma soeur, où nous pouvons les aider, mais aussi ces personnes qui ont des besoins, mon frère, ma soeur. Je veux te dire un secret, c'est qu'elles aussi ont quelque chose à t'apporter dans ta situation. Amen. Parce que tant que tu guériras l'autre, mon frère, ma soeur, avec tes paroles, que tu l'encourageras, tu verras qu'elle aussi relâchera quelque chose dans ta vie qui va te fortifier, qui va t'encourager, qui va te relever et qui va t'ouvrir les yeux spirituels aussi, mon frère, ma soeur. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, embrasse le frère et la soeur qu'il y a à côté de toi. Moi, je le fais. Voilà. Je viens d'embrasser notre sœur Karine qui est à côté de moi. Soyez bénis et entourez-vous de bonnes personnes, mon frère, ma soeur. Alléluia. Entourez-vous de personnes qui vont faire croître votre foi, mon frère, ma soeur. Et pas des personnes qui vont tout le temps être là, inlassablement, en train de se lamenter, en train de vous décourager, en train de vous dire à quoi ça sert. Non, mon frère, ma soeur. Nous devons regarder que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romains chapitre 8, verset 28, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et c'est vrai, mes bien-aimés, nous devons nous entourer de personnes qui ont la même foi que nous et qui partagent la même vision que nous. Sinon, nous n'arrivons pas à avancer comme un corps bien coordonné, muni de chaque membre qui a sa place et qui marche dans la même direction que la tête, qui est Christ, nous donne de pouvoir marcher. Mes bien-aimés, nous avons une vision au sein du bon Samaritain et tous ceux qui se joignent à nous doivent avoir la même vision que nous, doivent eux aussi comprendre les Écritures de la même manière que nous, afin que chacun soit encouragé, boosté et puisse continuer à aller de l'avant. C'est ça le but de l'Église, c'est se réunir ensemble et c'est pouvoir être encouragé dans tout ce que nous passons, quelle que soit la circonstance. Et si nous prenons nous-mêmes chaque jour le temps de venir à votre table, vous encourager, mes bien-aimés, c'est exactement parce que nous sommes passés par ce chemin. Nous avons nous-mêmes été à un moment de notre vie malades, et nous avons reçu des grâces de la part de l'Éternel. Et maintenant, nous voulons que vous aussi, vous puissiez recevoir vos grâces, vos bénédictions, vos délivrances, votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu faisait descendre dans mon cœur cette parole pendant que le pasteur parlait, en disant que oui, c'est vrai, nous devons joindre la foi à la puissance. Si nous voulons voir nos maladies être guéries, nous devons absolument avoir cette foi. Parce que Jésus lui-même nous le dit dans Jean 20 au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Et Jésus dira ceci ensuite, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous devons d'abord croire pour ensuite voir les choses arriver dans notre vie. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit bien ceci, « Nous marchons par la foi et non par la vue, mes bien-aimés. » Alors, quels que soient les symptômes qui sont dans ton corps, quelles que soient les choses que tes yeux voient devant toi, eh bien, ne te décourage pas, parce que la foi vient de l'invisible. Nous allons chercher dans l'invisible les choses que nous espérons, pour les voir se matérialiser ici-bas. D'abord, ce sont des choses invisibles, et ensuite, nous dit la parole dans Hébreux 11, à partir du verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mes bien-aimés. On ne voit pas encore. Alors, mes bien-aimés, ayez cette foi, faites fructifier cette foi qui déplacera les montagnes, déplacera votre maladie et ira se jeter dans la mer de l'oubli. Oui, Dieu veut changer vos circonstances, Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous toucher, comme il l'a fait pour cette femme à la perte de sang.
qui est venu à lui et qui a touché le bord de son vêtement, eh bien, il l'a sauvé. Il l'a sauvé, il l'a guéri. Et ensuite, elle a été un témoignage puissant dans sa génération, mais aussi au travers les siècles des siècles des siècles. Et encore aujourd'hui, nous-mêmes, nous racontons son histoire à notre génération parce qu'elle a marqué elle-même sa génération par sa foi. Mais bien aimés, j'ai foi en chacun d'entre vous que vous aussi, vous allez faire partie de ces personnes qui vont marquer leur génération. Vous avez assez de courage, vous avez assez de foi en vous pour changer vos situations. Et je vous invite vraiment à demeurer dans la présence de Dieu. Ne vous lassez pas d'écouter et de réécouter toutes les émissions que nous avons faites et qui vous aideront à obtenir votre guérison, qui feront grandir votre foi, qui restaureront votre relation personnelle avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous voulons encore aujourd'hui faire cette bonne déclaration en disant: Seigneur, je joins ma foi à la puissance que Dieu déverse dans ma vie, afin de recevoir et de garder ma guérison, et que tout œil le voie et que toute oreille l'entende. Je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je marche par la foi et non plus par la vue. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse puissamment encore en ce jour et qu'il vous garde à l'ombre de ses ailes. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.